Alors la dépendance affective, elle va te créer de nombreux problèmes. Par exemple, l'un d'entre eux, c'est que quand tu es célibataire, ça va, tu arrives à t'épanouir, à penser à toi, à avoir des projets pour grandir. Mais à partir du moment où tu es en couple, tu vas faire passer le besoin de conserver ton couple en premier plan, quitte à renoncer à tes autres besoins, à renoncer à ton besoin de croissance intérieure, d'épanouissement, et ça peut te provoquer beaucoup de souffrance parce que soit tu es en couple avec une personne qui a un comportement toxique, et donc tu vas tolérer ses abus et son comportement malsain dans le but de rester en couple, parce que rester en couple c'est le plus important pour toi. Ou même si tu as un partenaire sain, tu vas toujours avoir des doutes sur est-ce qu'il t'aime vraiment, tu vas toujours avoir besoin d'être rassuré sur son amour, et aussi tu vas peut-être renoncer à tes réels besoins, tu as peut-être envie de faire certaines choses et tu les fais pas parce que tu penses que ça déplairait à ton partenaire et qu'il te quitterait si tu le fais. Et en fait, pas forcément. Donc, je pense que quand tu veux sortir de la dépendance affective, il va y avoir des changements que tu vas devoir faire à l'intérieur de toi et des changements que tu vas devoir faire à l'extérieur, c'est-à-dire dans les actions. Et le mot d'ordre pour moi, c'est vraiment apprendre à vivre le couple autrement. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et dans cette vidéo, je vais te partager tout plein de solutions qui vont t'aider à mieux te comprendre et à mieux comprendre la dépendance affective. Et donc, tout au long de cette vidéo, tu vas trouver toute une flopée d'idées, de compréhension et de solutions que je vais te partager dans le but d'être les plus aidantes possibles pour toi. Je vais d'abord te parler de la connaissance de soi et te donner des conseils là-dessus qui vont t'aider justement peut-être à débloquer certaines choses et à sortir de la dépendance affective. Je vais te parler des relations de non-amour, des relations où tu cherches l'amour en vain et où tu as l'impression d'être en dépendance parce que tu attends l'amour d'une personne qui n'est pas capable de t'en donner. On va parler des relations toxiques et des relations que je vais nommer les relations platoniques, pour l'exemple de cette vidéo, de la notion de apprendre à vivre seul, parce que c'est souvent un conseil qu'on donne pour la dépendance affective, genre tu dois apprendre à vivre seul et tu seras guéri de la dépendance affective. J'entends souvent ce conseil tomber et pour moi c'est pas vraiment une solution et je vais vous expliquer pourquoi, ou du moins pas une solution globale ou définitive. Je vais vous parler d'une autre vision du couple et de que faire si vous voulez guérir de la dépendance affective, enfin si on peut appeler ça guérir, mais voilà, vous en sortir, tout en restant dans votre couple. Parce que pour guérir ou pour sortir de la dépendance affective, pour moi, c'est pas nécessaire de briser votre couple pour apprendre à vivre seul. Je pense que dans certains cas, c'est possible de sortir de la dépendance affective tout en conservant votre couple actuel. Après, ça dépend si votre couple c'est fait avec un partenaire de couple sain ou toxique. Voilà. Donc, je vais vous donner plein de conseils sur tous ces points. Je pense que la manière idéale d'écouter cette vidéo ou ce podcast, ça dépend si vous l'écoutez au format vidéo ou audio, c'est peut-être soit en restant devant la vidéo et en écoutant, mais vous pouvez aussi faire d'autres choses et laisser la vidéo tourner pendant que vous faites la vaisselle, que vous cuisinez, que vous faites du sport, que vous vous déplacez en voiture ou à pied ou en bus, peu importe, pendant que vous faites du ménage ou autre chose. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la connaissance de soi et je vais vous décrire un peu ce que c'est la dépendance affective. Pour moi, la dépendance affective, c'est donc un besoin d'amour et un besoin d'estime, d'acceptation de l'autre, d'affection, et ce besoin, il n'est pas problématique en soi, c'est pas un problème d'avoir envie, d'avoir de l'affection de l'autre ou d'avoir de l'estime. Au contraire, ça prouve que vous avez une bonne estime de vous-même. Si vous vous dites « je mérite qu'une personne m'aime, je mérite qu'une personne me donne son amour, j'en ai envie, c'est mon objectif de l'avoir dans la vie », c'est cool en soi. Voilà. Je pense que la dépendance affective, elle va être problématique dans de nombreux cas. Et un des cas dont je vais vous parler maintenant, je reviendrai aux autres cas plus tard, c'est quand ce besoin-là, il est démesuré. Donc quand, pour avoir l'estime et l'amour de l'autre, vous êtes prêt à renoncer à tout le reste. Vous êtes prêt à renoncer à votre épanouissement, à votre équilibre psychique, à votre équilibre émotionnel, à votre santé mentale, tout ça dans le but de rester auprès de l'autre. Donc pour moi, ce qui est problématique, c'est pas l'envie d'être en couple et de partager un couple avec quelqu'un, ce n'est pas un problème en soi. C'est un problème quand ça vous pousse à renoncer à tout ce qui vous permet de conserver un équilibre. C'est quand ce besoin d'être en couple, on va dire, ou d'avoir de l'affection, vient à écraser et à ignorer vos autres besoins pour être comblés. Donc je pense qu'une solution que je peux vous partager, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, c'est d'observer et d'identifier ses besoins. Parce que le problème de la dépendance affective, c'est que vous êtes tellement tourné vers comment conserver mon couple, que le fait de conserver un équilibre intérieur, de savoir ce dont vous avez vraiment besoin pour être heureuse en pleine forme ou heureux en pleine forme, ça passe vraiment au dernier plan. Et c'est pour ça que ça vous fait souffrir. C'est parce qu'il y a certains de vos besoins qui sont complètement reniés. Vous ne les manifestez pas, vous ne leur accordez pas assez d'énergie ou assez de temps.
Et donc vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, qu'il vous manque, je sais pas moi, des fréquentations sociales, mais vous avez peur que si vous fréquentez plus vos potes, eh bien votre conjoint vous aime moins, ou votre conjoint se détache de vous, ou qu'il soit pas content, et ainsi de suite. Ou vous avez peur que si vous dites à l'autre non, en fait j'ai pas envie de faire cette activité avec toi, moi j'ai besoin de faire autre chose pour moi, donc en fait l'autre il vous quitte parce que vous faites plus tout ce qu'il veut, ou tout ce qu'elle veut. Dans ce cas, pour moi la solution, ça serait d'apprendre à identifier vos besoins, à savoir de quoi vous avez besoin justement pour trouver ce fameux équilibre. Je peux vous donner des exemples d'idées. Vous avez besoin peut-être de passer du temps seul. Et vous avez besoin de passer du temps avec votre partenaire de couple, mais aussi avec d'autres personnes comme vos amis ou votre famille. Et ça, c'est probable que vous ayez besoin d'alterner entre ces trois temps pour conserver un équilibre. Vous avez peut-être aussi besoin d'évoluer professionnellement, de grandir dans votre vie, d'étendre un peu votre empire, d'être carriériste pour certaines personnes. Et si vous reniez votre carrière dans le but de faire plaisir à votre partenaire, ben c'est pas sain comme démarche pour vous. Vous avez peut-être aussi besoin de rencontrer de nouvelles personnes, ou au contraire de passer pas mal de temps seul, en ermite. Ça dépend de votre nature. Et ce que je vous invite à voir, c'est est-ce qu'il y a des besoins auxquels actuellement vous avez l'impression d'avoir renoncé dans le but de conserver votre couple. Si la réponse est non, je satisfais tous mes besoins dans mon couple, ben on va voir les autres pistes juste après. Et si la réponse est oui, j'ai l'impression que j'ai renoncé à certains de mes besoins, ou bien je ne sais pas trop comment connaître mes besoins, mon conseil, ça serait d'essayer de découvrir vos besoins. Et pour essayer de les découvrir, sur mon autre chaîne, Stan Carré Super Coach, j'ai fait une vidéo sur comment identifier ses besoins, je vous invite à la regarder, mais rapidement, pour vous donner quelques conseils, vous pouvez déjà commencer à réfléchir là-dessus. Essayez de chercher des idées de quels pourraient bien être vos besoins. Et pour ça, vous pouvez passer un peu de temps sur les trajets, le matin en vous réveillant plus tôt, en écrivant pour essayer de trouver des idées. Vous pouvez simplement réfléchir au sujet quand vous avez des moments de vide, quand vous avez des moments où vous n'avez pas besoin de vous concentrer. De vous dire, mais en fait, de quoi j'ai besoin pour être plus épanoui, pour avoir un meilleur équilibre. Et le but, c'est pas de trouver la réponse comme ça, du tac au tac. C'est de laisser votre cerveau cheminer petit à petit sur cette question. C'est comme une graine que vous allez planter, et à chaque fois que vous y pensez, vous l'arrosez un peu plus. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des idées. Genre, tiens, j'ai besoin de voir plus d'amis. J'ai l'impression que depuis que je suis en couple, ou depuis que j'ai eu mes enfants, je me suis un peu isolé. Je trouve que ce serait bien de retrouver du contact social avec les gens. Et ensuite, pour voir si quelque chose est vraiment votre besoin ou si c'était juste une lubie, vous pouvez essayer ce besoin. Voilà, essayez de l'appliquer. Si vous vous dites, ouais, je crois que j'ai besoin de contact social, essayez de voir plus de monde et voyez si ça comble quelque chose en vous ou si vous vous sentez plus équilibré avant ou après. Et le tout, c'est de voir si votre couple y survit en fait. De voir si c'est possible de manifester certains de vos besoins dans le respect de l'autre bien sûr, et de voir si votre couple arrive à avancer malgré ça, de faire des changements. Vous pouvez en parler à votre partenaire, mais ça on y reviendra à la fin de cette vidéo sur comment vivre votre couple autrement. Mais la première piste donc que je vous donne, c'est trouver vos besoins et essayer de les manifester au sein de votre couple. Le deuxième point clé, pour moi, ça va être les relations de non-amour. Donc, vous avez besoin d'affection, d'amour, de complicité, de tout ce qu'on pourrait rêver trouver en couple. Et vous cherchez toutes ces choses chez une personne qui ne vous les donne aucunement. Et donc, vous avez toujours l'impression d'être en manque parce que vous vous interdisez de chercher ce sexe, cet amour, cette affection, cette complicité ailleurs. Vous vous dites, je dois trouver tout ça chez cette personne parce que c'est mon ou ma partenaire de couple. Mais il se trouve que cette personne ne vous donne aucune de ces choses. Donc, officiellement, vous collez l'étiquette de couple sur votre relation, mais cette relation ne vous apporte aucune des choses que vous espérez trouver en couple. Donc, vous bloquez la place couple de votre vie avec une personne qui ne vous apporte pas ce que vous attendez qu'un couple vous apporte. Voilà, c'est comme si vous tuez toutes vos journées au travail, mais un travail qui ne vous donne pas de salaire. Donc, à la fois, vous utilisez tout votre temps pour travailler, mais vous n'avez pas de salaire en retour. Et vous ne pouvez pas travailler autre chose parce que vous voulez continuer à travailler là-dedans. Donc c'est pareil pour les relations de non-amour, où il y a de la dépendance affective. Donc vous courez après l'affection ou la complicité d'une personne qui ne vous en donne aucune. Donc le problème là, il vient peut-être pas du fait que vous ayez besoin d'amour. La solution, c'est pas de renoncer à votre besoin d'amour, mais peut-être de voir si c'est possible de l'avoir auprès de cette personne. Au lieu de vous remettre en question et de vous dire « ouais, c'est moi qui en demande trop, j'ai un problème », vous pouvez aussi peut-être remettre l'autre en question en vous disant « mais ok, peut-être que j'ai un gros besoin, d'accord, ça c'est une chose, mais est-ce que l'autre, il m'en donne quand même un petit peu ? Ou est-ce qu'il me donne presque rien ? Et s'il me donne presque rien, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression d'être tout le temps en manque. Vous voyez ? L'origine de cette tendance à chercher l'amour là où il n'est pas localisé, c'est souvent
Peut-être que vous avez eu des parents qui ont eu un comportement de non-amour avec vous, ou d'amour très conditionnel, ou vous vous êtes tué à la tâche à essayer d'avoir de l'amour de vos parents et que vos parents vous en donnaient très peu, ou avaient un comportement froid et distant, ou ne vous montraient des signes de gentillesse que lorsque vous vous comportiez de manière dont ils l'avaient prévu. Donc vous avez l'habitude que pour avoir de la gentillesse, il faut trouver quelqu'un de très rigide, de très strict, voire de manipulateur ou toxique, de faire tout ce qu'il veut dans le but qu'il me donne des miettes de gentillesse. Et donc ça peut être un schéma que vous essayez de reproduire. Donc je suis en couple avec une personne toxique, froide, calculatrice, et j'attends de cette personne qu'elle me traite avec bonté et humanité. Et en fait c'est voué à l'échec, vous courez tout droit dans le mur, non pas parce que vous voulez de l'amour, mais parce que vous en cherchez justement chez une personne qui ne vous en donne que quelques miettes. Donc à ce moment-là, j'en viens au conseil numéro 3, les relations toxiques ou platoniques. Ce que je vais appeler platonique, je sais qu'il y a une certaine sexualité qui peut s'appeler la sexualité platonique, mais c'est pas ça que je veux développer dans cette vidéo, c'est juste le mot que je place sur un type de relation. Donc les relations toxiques, c'est avec des personnes qui vont probablement jouer sur votre dépendance affective, vous faire du chantage en vous disant, en ayant remarqué que vous avez peur de l'abandon, et en vous disant, en gros, si tu te comportes pas comme je le veux, en fait, je te quitte. Tu vas être tout seul ou toute seule et tu vas te sentir abandonné et tu vas souffrir. C'est des gens qui peuvent jouer sur le fuis-moi, je te suis. Et encore une fois, ça c'est pas de l'amour. Je veux dire, peut-être qu'une personne qui vous aime peut jouer au fuis-moi, je te suis. Ça arrive. Mais si votre relation est basée essentiellement là-dessus, ou dès que vous courez après l'autre pour avoir un peu d'affection, l'autre se montre froid, distant, vous repousse, vous punit ou fait des choses comme ça, a un comportement de vous sanctionner dès que vous faites une erreur et tout, et que dès que vous en avez marre, vous voulez le quitter parce que vous n'arrivez plus à tenir dans cette relation, l'autre revient tout mielleux et vous court après, pour moi ça c'est une relation toxique. Et c'est tout à fait normal que vous ayez l'impression d'être en dépendance affective dedans, parce que l'autre joue là-dessus. Dès que vous vous rapprochez trop, il met de la distance. Et dès que vous vous éloignez parce que vous essayez de souffler un peu, que vous vous dites « bon, si j'ai pas d'amour là-dedans, je pars », il revient en vous mettant la pression et en se montrant gentil. Et ça, c'est limite de la torture émotionnelle. Donc voilà, je pense que si vous vivez ce type de relation, au lieu de vous remettre tout le temps vous en question, remettez un peu l'autre en question. C'est pas normal la manière dont l'autre vous traite, et peut-être que de le voir et de vous dire « oula, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait ? Cette relation est toxique ». Ça peut peut-être vous aider à sortir de la dépendance affective, parce que vous y voyez plus clair. De même que si l'autre est infidèle ou vous trompe souvent, c'est normal, selon moi, que vous ayez peur qu'il vous trompe ou qu'il parte. C'est pas vous qui êtes à remettre en question sur votre jalousie, parce que l'autre a une conduite qui n'est pas du tout sécurisante. Remettez plutôt en question l'autre. Le travail de remise en question que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que j'attends d'un homme ou d'une femme qui n'est pas fidèle, qui n'est pas sérieux, qui est insécurisant, pourquoi est-ce que j'attends que cette personne-là devienne ce qu'elle n'est pas, donc plus sécurisante, plus complice, plus gentille. Donc c'est peut-être la remise en question que vous pouvez faire en vous demandant « mais pourquoi moi je recherche ça chez cette personne? Est-ce que c'est possible de me détacher? Est-ce que l'autre peut changer? Est-ce que je peux lui en parler? Lui parler du problème? Est-ce qu'il prend mes besoins en considération? Est-ce qu'il fait des changements ensuite ou pas? À voir si la relation peut se transformer et devenir saine. Donc dans ce cas, ne renoncez pas forcément à votre besoin d'amour en vous disant « ouais, c'est moi qui ai un problème ». Je dois y renoncer, je dois me rendre à l'évidence que mon besoin d'amour est démesuré, je dois me contenter de ce que j'ai parce que c'est déjà bien. Pas forcément, vous pouvez convoiter le meilleur pour vous. Mais dans ce cas, peut-être renoncer à satisfaire votre besoin d'amour auprès de cette personne-là. Après, sachez que tout ce que je vous partage comme idée, c'est pas des trucs que vous devez à tout prix appliquer. Vous pouvez laisser reposer les idées que je vous partage en vous, prendre le temps dans les prochains jours de laisser ça décanter ou infuser, et de voir lesquelles de mes idées vous sentez qui sont bonnes à appliquer pour vous maintenant, et lesquelles vous avez envie de rejeter. Je fais de mon mieux pour que mes idées soient les plus aidantes possibles pour vous. Après, c'est à vous de voir, au final, comment vous le sentez, si vous avez envie de les appliquer ou non. Si vous sentez que cette vidéo peut aider certains de vos proches, vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Après, on va aussi retrouver les relations platoniques, c'est pas des relations toxiques où la personne va vraiment avoir un comportement malsain. Mais il y a des personnes qui sont ce qu'on peut qualifier de avares affectifs, où ils vont pas du tout avoir besoin d'affection, ils aiment pas trop en donner ou en échanger, ils sont pas tactiles, ils ont pas de complicité, et c'est des personnes qui sont en couple pour d'autres raisons que échanger de l'affection et de la complicité. Et ils sont pas forcément malsains, c'est peut-être des gens très gentils et très sains. Mais par contre, si vous attendez que ces personnes-là se transforment en quelque chose, ou quelqu'un de plus affectif, de plus affectueux, vous allez aussi être en galère. Donc, à voir si votre partenaire de couple n'est pas
avare affectif, parce que justement si vous avez un grand besoin d'affection et que votre partenaire est avare affectif, il n'y a pas de match en fait, il y a une incohérence entre votre besoin et le besoin de l'autre et il y en aura forcément un des deux qui va devoir se sacrifier pour le bien-être du couple. Et ça va créer une relation qui va être toxique, même si aucun des deux partenaires n'est toxique, mais la relation en elle-même, pour se maintenir, va devoir entrer dans une dynamique où l'un des deux se sacrifie. Et forcément, ne répond pas à tous ses besoins. Le quatrième point que je souhaite vous partager, c'est tout le côté apprendre à vivre seul. Un conseil que j'entends souvent, c'est t'es dépendant affectif. Dans ce cas, une solution, ça serait que si tu souffres en couple, t'as qu'à apprendre à vivre seul. Comme ça, tu n'aurais plus besoin d'être en couple, tu ne courrais plus après des partenaires d'un couple qui sont malsains pour toi, tu te suffirais à toi-même. Et je pense que pour une personne qui est en mode dépendance affective, c'est genre le truc le moins motivant possible. Genre, youhou, je vais apprendre à vivre seul alors que mon rêve le plus cher, c'est d'être en couple. En plus, si vous y croyez et que vous êtes à fond dans le truc, ce qui risque de se produire, c'est que vous allez renoncer à votre rêve d'être en couple, vous allez le mettre de côté, comme si c'était une tare, comme si vouloir être en couple, c'était quelque chose qui était malsain, qui était pas bien, qui était à travailler, à éradiquer en vous. Alors que je pense pas forcément, si votre rêve, votre aspiration la plus chère, c'est d'être en couple, déjà, voyez si vous ne correspondez pas aux critères précédents, par exemple, vous cherchez l'amour auprès d'une personne qui ne vous en donne pas, dans ce cas, la solution, c'est bien entendu pas forcément d'apprendre à vivre seul, mais plutôt de trouver une personne qui vous correspond. Enfin, c'est une idée que je partage, après vous voyez comment vous le sentez vous, si ça s'applique à votre vie ou non. Et je pense que apprendre à vivre seul, c'est quelque chose qui est quand même assez bien, mais pour moi c'est pas une solution ultime, c'est ça que je souhaite vous dire. C'est bien parce que apprendre à vivre seul, ça a des avantages, comme ne plus avoir peur de traverser une période de solitude, parce que vous savez que vivre seul, c'est pas trop galère, vous pouvez le faire, c'est même plaisant, vous arrivez à vous complaire, à kiffer. Et donc, vous arriverez à choisir entre être seul et être mal accompagné, bien mieux vaut être seul. J'ai des idées sur comment apprendre à vivre seul. Si vous êtes dans le cas où vous avez envie de quitter votre partenaire parce qu'il est malsain et que vivre seul vous fait peur, ou bien si même vous vivez seul actuellement mais que c'est une torture pour vous, j'ai quelques conseils pour vous. Dans un premier temps, gardez votre rêve dans votre cœur. Si votre rêve dans votre vie, c'est d'être en couple, si c'est l'un de vos rêves, l'une de vos plus grandes aspirations, gardez-le dans votre cœur. Dites-vous que vous traversez une période de solitude pour l'instant, que vous allez mettre des choses en place pour être en couple, si ça vous tente, si ça vous dit, et que votre rêve, il est légitime, que vous avez le droit de l'avoir. Et rien que ça, ça apaise. Parce que vous ne renoncez pas à un de vos besoins. Vous vous dites, ok, la solitude c'est temporaire, je vais faire ce qu'il faut pour être en couple avec une bonne personne. C'est comme quelqu'un qui a faim. Par exemple, vous êtes dans l'avion, vous avez faim, vous attendez que l'avion atterrisse, vous n'allez pas vous dire « je vais renoncer à manger toute ma vie ». Vous allez vous dire « ouais, je dois juste contrôler ma faim tranquillement, quelques minutes, le temps que l'avion atterrisse, et après ça, je vais me jeter sur le premier distributeur que je trouve dans l'aéroport ». C'est un peu pareil. Voilà, vous allez contrôler votre faim d'être en couple en attendant, parce que pour l'instant, il n'y a pas de partenaire adéquat qui se présente, et lorsqu'il y en aura un, vous pourrez créer un couple avec cette personne. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est l'aspect méditation japa. Je pense que c'est assez intéressant la méditation japa parce que c'est vraiment un entraînement de votre esprit. Si lorsque vous êtes célibataire, vous voulez être en paix intérieure, mais que actuellement c'est l'angoisse, peut-être que vous pouvez définir quel est l'état que vous aimeriez avoir en étant célibataire. Quel est l'état de paix intérieure que vous aimeriez avoir. Et ensuite, ou même en étant en couple. En gros, si actuellement c'est l'angoisse et que vous voulez aller mieux, un truc qui marche bien, c'est de définir comment vous aimeriez vous sentir. Est-ce que vous aimeriez vous sentir plus léger, dans le moment présent, profiter de la vie, avoir des joies, des passions, du rire, même si c'est tout simple comme ça, vous voyez. Et ensuite, tous les jours, vous entraînez votre esprit à se plonger dans cet état. Ça va donner des nouveaux réflexes à votre cerveau. Tous les jours, vous entraînez votre cerveau à créer l'état d'esprit que vous aimeriez que vous aimeriez voir devenir votre état d'esprit permanent. Si tous les jours vous êtes dans l'angoisse et que vous aimeriez tous les jours être dans la joie, vous vous entraînez tous les jours à être dans la joie pendant 10 à 15 minutes en mode méditation. Vous fermez les yeux, vous vous installez au calme, 10 à 15 minutes seulement, et vous imaginez comment vous aimeriez vous sentir dans le meilleur des cas. Et vous vous concentrez sur ces sensations, sur comment vous aimeriez vous sentir. Quelles seraient vos actions si vous vous sentiez bien? Quelle serait votre façon de vous tenir, vos sensations, votre posture corporelle, vos pensées?
Et tous les jours, vous vous plongez là-dedans. Et petit à petit, vous allez entraîner votre cerveau à prendre ce mouvement et à adopter de nouveaux réflexes. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez taper Stan Carré, méditation très puissante sur YouTube. Vous la trouverez et c'est un très bon entraînement de l'esprit, je l'ai moi-même pratiqué dans des moments où ça allait pas. Et ça m'a aidé à dépasser beaucoup de souffrances intérieures. Donc je vous encourage à vous renseigner là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'agir, mais ça peut être un bon complément. Si vous mettez déjà des actions en place pour aller mieux, pour vous divertir, pour faire reprendre vos passions, essayer de rencontrer du monde, c'est un bon truc à mettre en place pour dépasser le gros de la souffrance. Pour mieux vivre la solitude, vous pouvez faire comme toutes les personnes qui sont célibataires après une rupture, se créer des projets, essayer de se remettre à la muscu ou au sport, essayer de se créer des nouveaux projets professionnels pour avoir quelque chose sur lequel concentrer votre énergie et pas juste votre esprit qui tourne en rond. Vous pouvez vous créer des sorties, un cercle social, contacter des anciens potes, créer des nouveaux potes, tester de nouvelles activités. Il y a beaucoup de personnes célibataires qui font ça après une rupture et qui arrivent à en tirer beaucoup de joie et à surpasser la rupture, en partie grâce à ça. Vous pouvez aussi... ce que j'appelle, ça sera un de mes derniers conseils pour ce point-là, c'est trouver votre bonheur dans la situation interdite. Et ça, je le dis souvent dans mes vidéos, mais pour moi, c'est très important. C'est comme lorsque vous rentrez dans un bain qui est brûlant. Votre premier réflexe, quand vous plongez le pied dans l'eau brûlante, c'est de ressortir le pied de l'eau brûlante, parce que c'est chaud, et que ça craint, que ça brûle. Mais si vous laissez le pied dedans, vous allez voir que l'eau, en fait, elle n'est pas brûlante. C'est juste le contraste de température qui vous donnait l'impression que c'était brûlant. Si vous laissez votre pied dans l'eau, vous allez voir que l'eau elle est bonne en fait. Et vous allez avoir envie de plonger tout votre corps dedans, même de rajouter un peu de chaleur si jamais. Dans certains cas, quand vous êtes célibataire, en fait ça fait très mal la rupture, mais si elle est imposée, au bout d'un moment, vous allez ou si vous êtes sûr que c'est la bonne solution, que vous ne pouviez pas rester avec la personne toxique, si c'était une personne toxique par exemple, vous allez voir que le célibat, si c'est votre unique choix, en fait c'est pas si désagréable. Et à force de vous plonger dedans, vous allez commencer à kiffer, à trouver des choses que vous pouvez faire, à rencontrer de nouvelles personnes, à profiter en fait de votre vie de nouveau. Ça va peut-être prendre du temps, je ne dis pas que ça se fait en une semaine, ça va peut-être prendre quelques mois ou quelques semaines. Si vous pratiquez la méditation japa, je pense que ça ira un peu plus vite. Mais je pense que c'est une bonne idée. C'est comme lorsque on punit un enfant dans sa chambre. Au début, il veut juste sortir. Mais si les parents n'ouvrent pas la porte, au bout d'un moment, il va s'ennuyer dans sa chambre. Donc il va chercher autour de lui quels sont les objets qu'il peut utiliser. Et là, il va découvrir un livre. Il va lire ce livre et voir que c'est passionnant. Et au bout d'un moment, aller dans sa chambre, ce sera même plus une punition parce qu'il pourra continuer son livre. Vous voyez un peu l'idée? Et même l'avantage, si vous avez l'habitude de vous comporter en mode dépendance affective lorsque vous êtes en couple, l'avantage du célibat, c'est que ça va vous permettre, vu que vous ne devez pas garder un partenaire parce qu'actuellement vous n'en avez pas si vous êtes célibataire, l'avantage c'est que ça va vous permettre de mieux vous connaître en fait, de satisfaire tous vos besoins, de voir que vous manquez de telle ou telle chose, de contact social, enfin voilà, d'aventure, de voyage, et petit à petit vous allez vous découvrir. Et justement, vous allez vraiment reprendre possession de vous-même, de vos besoins, vous épanouir et mieux vous connaître. Et donc quand vous serez en couple avec une personne, vous commencerez le couple avec une bonne connaissance de vous. Et au lieu directement de vous effacer pour l'autre, vous allez vous dire « Ah attends, je sais maintenant que j'ai besoin de ça ». Et c'est directement ce que vous allez vendre à l'autre. Vous n'allez pas lui montrer une personne que vous n'êtes pas vraiment parce que vous manquez de connaissance de vous, mais vous allez vraiment lui montrer qui vous êtes. Et ça va faire un couple qui est plus honnête, qui est basé sur ce que vous êtes vraiment. Vous allez commencer vraiment sur des bonnes bases. Donc j'aime bien cette idée, moi. Le cinquième et avant-dernier point que je souhaitais aborder avec vous, après si la vidéo est trop longue, que si ça fait trop pour vous les amis, vous pouvez aussi la mettre sur pause et la reprendre demain ou la reprendre dans une semaine et revenir dessus. Gardez dans l'esprit que dans cette vidéo il y a plein de conseils sur la dépendance affective, donc c'est pas nécessaire de tout écouter d'une traite, sauf si ça vous plaît et que vous souhaitez continuer à écouter. Donc, le cinquième point, c'est ce que j'appelle une autre vision du couple. Le raisonnement de la dépendance affective est souvent le suivant. Je cherche l'amour d'une personne qui ne m'en donne pas. Donc, je le cherche en faisant ce que l'autre voudrait que je fasse, dans le but qu'il soit gentil avec moi parce que je me suis conformé à ses attentes. Et je vous invite à adopter un autre raisonnement, c'est si l'autre ne veut être en couple avec moi que lorsque je me conforme à ses attentes, alors cela veut dire que ce n'est pas la bonne personne. En gros, si l'autre est gentil avec vous uniquement lorsque vous faites tout ce qu'il a prévu que vous fassiez pour lui faire plaisir, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Il ne vous donne pas de bienveillance. Il vous donne de la gratification conditionnelle lorsque vous faites bien tout ce qu'il a prévu pour vous. Donc,
je pense que dans le cas où votre couple est basé uniquement sur je fais tout ce que l'autre veut pour qu'il soit gentil avec moi et c'est que à ce moment-là qu'il est gentil avec moi, vous pouvez vous dire si l'autre est gentil juste quand je me plie à ses attentes, en renonçant à mes besoins, ça veut dire qu'il ne pense pas forcément à mes besoins. Et donc que son comportement n'est pas forcément sain, donc ce n'est pas la bonne personne. L'idée, ça serait, au lieu de chercher un partenaire qui ne vous apprécie que si vous reniez vos besoins pour lui plaire, alors montrez-vous tel que vous êtes, pleinement resplendissante, pleinement épanouie, pleinement vous-même, et ensuite voyez si la relation tient le coup ou pas. C'est un peu ça passe ou ça casse. En gros, au lieu de vous dire « je vais rester dans mon couple », mais je vais continuer à effacer ma personnalité, parce que si je montre qui je suis, eh bien la relation pourrait s'effondrer, eh bien c'est je vais montrer qui je suis maintenant. Et la relation va tenir ou s'effondrer. Mais si elle tient, ça voudra dire que c'est la bonne personne. Et si elle s'effondre, ça voudra dire que c'était pas la personne qui était compatible pour moi. Après, je comprends que ça fait peur hein, quand je dis ce genre de choses, et que vous allez vous dire, mon Dieu, mais montrer qui je suis vraiment, la relation va s'effondrer, j'ai prononcé peut-être les mauvais mots, mais les amis, j'ai des conseils à vous donner pour le faire vraiment en douceur. Si vous êtes en couple actuellement, enfin, si vous n'êtes pas en couple, c'est facile, c'est plus facile de le faire. Vous vous dites, le prochain ou la prochaine, je veux vraiment lui montrer qui je suis. Mais si vous n'êtes pas en couple, enfin, si vous êtes, en couple actuellement, j'ai des conseils pour vous. Premièrement, identifiez vos besoins, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est la sensation de manquer de quelque chose. Si vous sentez que vous manquez de quelque chose pour vous épanouir, c'est peut-être qu'il y a un de vos besoins par là. Le but, c'est pas d'identifier tous vos besoins comme ça, avec une seule révélation, une seule prise de conscience qui vous amène tout clair dans votre esprit, mais cherchez à découvrir peu à peu vos besoins, pas d'avoir une compréhension nette et précise d'un coup, bam, comme ça. Une fois que vous avez des idées de ce que pourraient être vos besoins, déjà vous pouvez en parler à votre partenaire de couple. Et vous pouvez lui dire que vous avez l'habitude, peut-être, d'effacer vos besoins dans le but de lui plaire. Et que c'est pas lui qui est concerné, c'est vous que ça regarde, c'est votre tendance. Et demandez-lui si l'autre, si votre partenaire vous aimera quand même, ou voudra quand même rester avec vous, même si vous faites telle ou telle chose, même si vous comblez tel ou tel de vos besoins dans le couple. Vous pouvez en parler à votre partenaire. Je pense que une des clés pour dépasser la dépendance affective, justement, c'est la communication. Et c'est ce qui fait le plus peur pour une personne dépendante affective. Vous allez vous dire, ouais, mais si je parle à l'autre, il risque de partir, en fait, de plus vouloir de moi. Et c'est pour ça que vous en parlez pas. Mais je pense que, justement, si vous gardez vos besoins secrets et que vous essayez de les manifester comme ça, sans trop lui en parler, ok, c'est vrai que ça risque de faire bizarre pour l'autre. Alors que si vous lui expliquez dans quelle démarche vous êtes, que vous avez de la dépendance affective, que vous avez peur que l'autre vous quitte si vous montrez qui vous êtes vraiment, mais que vous avez besoin d'être rassuré là-dessus, déjà ça peut vous soulager d'un poids. Si vous parlez de vos besoins à l'autre en lui disant « je me rends compte que depuis que je suis en couple, c'est pas de ta faute, mais c'est moi qui ai occulté certains de mes besoins, j'aimerais bien manifester tel besoin, j'aimerais bien faire telle activité que je m'interdisais de faire, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que c'est nouveau pour toi, mais est-ce que ça peut te convenir ?» Et je pense que la communication, c'est la clé. De pas forcément trouver un arrangement en une seule discussion pour résoudre tout le problème, mais de parler très souvent avec l'autre. Et plus vous allez communiquer et parler de ce que vous avez sur votre petit cœur et le partager avec l'autre, je pense que ça peut vraiment vous soulager d'un immense fardeau. Parce qu'en consultation de coaching, donc si vous me découvrez avec cette vidéo, ou bien si vous êtes les personnes qui me suivez souvent, déjà bonjour à vous, à tous les abonnés qui regardent ma vidéo, je suis content de partager le contenu avec vous les amis. Si vous êtes une personne qui me découvrez avec cette vidéo, déjà je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche, parce que c'est comme ça que YouTube vous notifie. Je compte faire plein d'autres podcasts, des discussions avec des gens intéressants, et d'autres podcasts sur les émotions, le développement personnel, donc voilà, bienvenue sur la chaîne. Et bien ce que je voulais vous dire, c'est que si vous me découvrez avec cette vidéo, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel, et dans les coachings individuels, je rencontre beaucoup de personnes qui vivent une situation de dépendance affective. Et quand je discute avec elle, je me rends compte que la personne n'en parle pas à son partenaire et garde tout ça pour elle. Comme si toute la partie dépendance affective, peur, ça devait rester totalement secret. Parce que la peur que si j'en parle à l'autre, il voit que je suis vulnérable, que je suis imparfait ou imparfaite, et qu'il veuille me quitter. Et souvent, quand l'autre en parle à son partenaire, c'est vraiment un révélateur. C'est un révélateur parce que si vous vivez de la dépendance affective et que vous gardez ça secret, totalement coincé, imbriqué à l'intérieur de vous-même, déjà vous allez souffrir. Parce que c'est une relation de couple, mais vous la vivez intérieurement seul, où il y a du moins une grande partie de la relation que vous allez vivre seul. Et ça va beaucoup vous faire souffrir. Si vous en parlez, ça peut révéler
qu'en fait tout va bien, et que vous vous en faisiez une montagne, alors que l'autre, il va vous dire « Ah ouais, bah je suis désolé que tu aies occulté tel besoin, vas-y, hein, je t'en prie, inscris-toi à telle activité. » Ou tu n'es pas obligé de me dire « Oui, quand tu n'as pas envie de faire cette activité avec moi, t'en fais pas, je ne le prends pas mal. » Et ça va vous soulager d'un poids. Et dans d'autres cas, vous allez en parler à l'autre et vous allez voir que vos doutes étaient confirmés et que l'autre a un comportement toxique, qui vous dit de réprimer vos besoins, que vous n'avez pas intérêt à faire ça, sinon il va se venger et tout. Oh, oh, doucement. Donc ça vous montre que vous avez bien fait d'en parler aussi, parce que l'autre n'a pas un comportement sain, et au moins ça vous l'a révélé, ça vous a montré qui est vraiment l'autre, même lorsque vous lui dites bah tu sais, je suis pas toujours d'accord avec toi, enfin voilà, et tant mieux que vous en parliez, parce que au moins vous voyez l'autre sous son vrai jour, et vous pouvez aviser ensuite. Donc mon conseil, c'est de faire circuler l'énergie, de pas la garder bloquée à l'intérieur de vous, qu'elle doit circuler comme un ballon entre vous et votre partenaire de couple, et de ne pas chercher une solution directement sur le court terme, genre je dois résoudre ma dépendance affective en parlant à mon partenaire, et il faut que lors de ma prochaine discussion tout soit réglé. Non. C'est progressif, ça va se résoudre sur le moyen terme à force de communiquer plusieurs fois avec votre partenaire et de vous ajuster progressivement l'un à l'autre pour faire perdurer votre belle relation. Si vous en avez une, ou si vous souhaitez faire perdurer la prochaine, vous pourrez retourner sur cette vidéo et y appliquer mes conseils. Donc les amis, je réfléchis si je vous ai tout dit de ce que je souhaitais vous dire dans ce podcast. Ouais, je pense que pour conclure cette vidéo, déjà abonnez-vous, hein, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton et la petite cloche. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon aide en accompagnement individuel de coaching, il y a mon programme de coaching Life Upgrade, donc c'est mon programme de coaching complet. Il y a le lien dans la description. Par programme de coaching, hein, c'est pas des vidéos que vous allez regarder en ligne, hein, c'est des consultations avec moi. Mais je fais des consultations individuelles pour vous aider en one shot sur un problème. Mais je propose aussi depuis peu un accompagnement de coaching plus complet, plus construit sur 2 mois avec un suivi, dans le but de vous aider à faire un gros bond en avant, à avancer très rapidement au dépassement d'une problématique ou à l'atteinte d'un objectif, ou à la fixation d'un objectif, à la découverte de vous-même dans votre vie. Si vous voulez avoir les infos ou me contacter, il y a une séance gratuite à réserver, une séance d'essai de 30 minutes. C'est une séance découverte, on va dire, dans laquelle on va échanger sur vos attentes. Je vais aussi vous parler du programme, on va voir si c'est fait pour vous ou non, voilà, tout simplement. Et ça n'engage absolument à rien. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'énergie positive. À bientôt pour de prochaines vidéos. Chapitre 17. Comprendre et dépasser la dépendance affective. La dépendance affective est un comportement initiateur de nombreuses relations toxiques. Le dépendant affectif peut devenir contrôlant et oppresser son partenaire, tout comme il peut aussi s'oublier pour combler les exigences de l'autre par peur d'être quitté. Dans un sens comme dans l'autre, dépasser la dépendance affective peut vous apporter des relations plus saines.